Bonjour à tous. Outre le Covid-19 qui fait des ravages dans le monde et les mesures prises par le gouvernement béninois et les autorités locales à divers niveaux pour lutter contre cette terrifiante pandémie, l'actualité nationale au Bénin ce matin est aux couleurs des élections communales et locales du 17 mai prochain avec en ligne de mire les positionnements sur les listes de candidature des partis politiques Union progressiste et Bloc républicain. Aussi, 6 formations politiques, à savoir Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Parti pour l'engagement et la relève PER et le Parti de renouveau démocratique PRD sont attendus ce jour à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour satisfaire aux exigences de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Et l'informateur a d'ailleurs titré à juste titre ce matin en manchette, ou à la une, du moins, dépôt des corrections à la Sénat, l'UP et le BR ont franchi l'étape. Les FCBE d'or est déjà prête. Des partis risquent d'être absents. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, vous aurez des précisions sur le communiqué du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui suspend ses prestations à la communauté universitaire et somme les étudiants à libérer les résidences universitaires au plus tard le vendredi 27 mars prochain. À suivre également dans cette émission les détails liés au positionnement de Luc Atropo à Cotonou. En lieu et place du débat, dans le décryptage de l'actualité, nous essayerons d'aborder les impacts économiques de ces 2 semaines d'isolement de 8 grandes villes du Bénin afin d'empêcher toute propagation du Covid-19. Ce sera bel et bien évidemment avec Carles Kitome. Juste après, à suivre les prévisions astrologiques du jour sur Free Matin, Rose Alagbé nous rejoindra en fin d'émission pour la présentation de la rubrique Trucs et astuces. Elle nous dira comment utiliser le gel d'aloe vera contre la conjonctivite et comment utiliser le vinaigre pour apaiser une piqûre de moustique. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Lutte contre le coronavirus quand les mesures du gouvernement confinent le mal, mais la vigilance doit être de mise ». Fait observer le confrère, plus de précision à la page 3 de sa parution de ce matin. Sélection aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. 115 candidats franchissent le tamis. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dépôt des corrections à la Sénat. L'Union progressiste et le Bloc républicain ont franchi l'étape. Les forces Cori d'or est déjà prête. Des partis risquent d'être absents, prédit l'informateur ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. L'oreille droite de la une de l'informateur de ce matin nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Fraternité en manchette ce matin. Correction des dossiers de candidature au communal de 2020, journée cruciale à la Commission électorale nationale autonome. Le Bloc républicain et l'Union progressiste régularisent leur situation. Les 6 autres partis attendus. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Lutte contre le Covid-19, les recommandations de l'ordre des médecins, des Nigériens interceptés et convoyés à la frontière de Saint-Banan. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de Fraternité. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, lutte contre le coronavirus. Le dispositif du gouvernement stabilise la propagation. Plus de nouveaux cas observés, fait observer le confrère ce matin à la une. Le grand jury Bénin Université d'Abomey-Calavi, victime du Covid-19. Les étudiants sommés de libérer les cabines dès vendredi prochain. Restauration, hébergement et transport suspendus jusqu'à nouvel ordre. Nous passons à présent à Le Routier. Dynamisme, persévérance et détermination sur les traces d'un politicien appelé Paul Hongpei. Il est désormais le sauveur des forces Cori pour un Bénin émergent, fait savoir le confrère de Le Routier ce matin à la une. L'événement du jour à présent, centre de personnalisation des titres d'identité, un prolongement du RAVIP pour moderniser l'état civil. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement du jour. Le pays émergent à présent, élection communale et municipale du 17 mai 2020. Luc Setondia Atropo, deuxième titulaire de l'Union progressiste dans le 13e arrondissement de Cotonou, une prime à la fidélité. Le chien à bois, la caravane passe. Fait observer le confrère de Boyko à Cotonou. Tout plaide en faveur du futur successeur de Léadi Soglo.
Le matinal, dépôt des dossiers complémentaires pour les élections communales. Le bloc républicain et l'Union progressiste se mettent au pas. 6 partis politiques attendus ce jour à la Sénat. Conseil des ministres. Le directeur général Spin et la directrice de la Galerie nationale nommés. 115 cadres admis aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. L'économiste en manchette ce matin. Port autonome de Cotonou. Le capital passe de 16 à 250 milliards de francs CFA. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le soleil levant, pandémie du Covid-19. Christophe Haïssi sensibilise sur les mesures de prévention. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Soleil levant. La priorité en deuxième titre à la une ce matin. Communal du 17 mai 2020 vers un scénario semblable aux législatives de 2019, s'interroge le Canard. Intégralité des listes, Union progressiste et Bloc républicain des départements de l'Atlantique et du littoral dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le challenge à la une ce matin, réplique contre le coronavirus, Benjamin Hunkpati, la gâchette de talons sur tous les fronts, le mal cerné, prudence de mise. Inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres au Bénin, 115 candidats sélectionnés pour être soumis à une enquête de moralité. Le gouvernement Talon décidé à dépolitiser l'administration publique, fait observer le confrère ce matin. Diakpata à la une ce matin. Banamé, l'église de Banamé par rapport au Covid-19. Aucun Béninois ne périra dans cette pandémie. Tout le monde s'en sortira sain et sauf. D'ici Dieu, parfait esprit saint de Banamé. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre ce matin en manchette peur de contamination au Covid-19. Le corps médical face aux autres maladies. Tour de quelques centres hospitaliers à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien béninois d'information générale et d'analyse Le Soleil Levant. Nous revenons à Le Soleil Levant pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Coronavirus au Bénin. Les étudiants sommés de libérer les dortoirs à l'université d'Abomey-Calavi. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. À travers un communiqué en date de ce mercredi 25 mars 2020, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a suspendu les prestations que fournit la structure étatique à la communauté universitaire. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 au Bénin, initiée par le gouvernement. En effet, le COUS AC sera indisponible à partir du lundi 30 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre. C'est du moins ce qui ressort du communiqué signé de la directrice du COUS AC, Ghislaine Claude Fagboum. Cette suspension prend en compte les transports, la restauration et l'hébergement. Par la même note de service, le COUS AC a invité les étudiants résidents à prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer les cabines au plus tard le vendredi 27 mars 2020 à 18 h et demande au directeur adjoint, l'agent comptable, les chefs services et les intendants à ce qui leur concerne pour la mise en application de la dite note de service à partir de sa date de signature. La candidature de Luc Setonji Atrokpo pour la mairie de Cotonou a été confirmée pour le compte des élections communales du 17 mai prochain. Sur la liste des candidats du parti politique Union progressiste, publiée par les responsables de cette formation politique mardi dernier, figure le nom de l'actuel maire de Boïcon, Luc Setonji Atrokpo. Il est le deuxième titulaire dans le 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Et puis, sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres a eu lieu hier en présence de tous les ministres du gouvernement. Il en ressort qu'au titre des communications, il a été fait le compte rendu des travaux de la deuxième campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Il a été mis en place également des titres de sécurité d'identité au Bénin. Au titre des mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées au ministère du numérique et de la digitalisation et au ministère du tourisme, de la culture et des arts. Nous y reviendrons plus en détail dans la grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision à 19 h. Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du Covid-19 au Bénin, le gouvernement interdit les transports en commun à compter du lundi 30 mars prochain à 0 h. Le secrétaire général de l'Organisation des conducteurs de taxi ville des communes du Bénin, Octavite Bénin,
Abraham Agbouakanou a exprimé lui aussi, au nom de ses pairs, la compréhension qu'il a de cette mesure et les dispositions prises par son association pour passer le cap sans trop de tracasses. Il est au micro de Carles Kitome. D'abord, il faut que nous levons un équivoque. Je pense que lorsqu'on parle du transport en commun, c'est le transport à partir de plus d'une dizaine de personnes, hein. Une vingtaine, une cinquantaine, je pense que c'est ça. Nous, dans notre spécificité, nous sommes dans le transport urbain, c'est-à-dire c'est des véhicules de 5 places où nous déplaçons des gens entre villes, dans les villes, de quartier en quartier, etc. Donc, le gouvernement a parlé de la suspension du transport en commun, mais n'a pas été très clair dans sa prise de décision. Comme je l'ai dit, nous, on n'est pas trop concernés, parce que même si nous sommes concernés, ça veut dire que même Bénin Taxi est concerné. Nous envisageons également que nos conducteurs déjà vont commencer par mettre des bavettes appropriées et aussi des gants au volant. Donc, pour gérer ces 2 semaines, nous avons pris des dispositions déjà à notre niveau. Nous allons voir si la pandémie, s'il arrivait que les cas se confirment davantage, nous serons obligés, même si on a des passagers, de réduire un, pour qu'à l'arrière, qu'il y ait 2 et que devant, il y ait un seul. Nous aurons également à désinfecter. Nous allons mettre à disposition des passagers dans les véhicules des gels. Et lorsque on ouvre les portières et on rentre dans les véhicules, qu'on se lave les mains avec les désinfectants, les gels désinfectants. Malheureusement, on n'en a pas trouvé dans les pharmacies. On risque de passer à l'étape de fabrication avec les ingrédients qui sont conseillés sur le net. Éventuellement, si avant le lundi, ces gels-là sont là, on va les faire disposer, on va les acheter, les faire disposer dans les véhicules. Nous allons également aider nos conducteurs à disposer des bavettes appropriées et également des gants pour ces deux semaines-là, histoire d'éviter au maximum la contamination par le biais de nos véhicules. Nous envisageons également pour ceux-là qui vont appeler les véhicules pour venir les chercher pour des courses, nous avons prévu des désinfectants et devant le passager, asperger l'intérieur des véhicules pour désinfecter l'intérieur avant que le passager ne monte à bord du véhicule. Le gel sera toujours disponible pour que lui-même se désinfecte la main. Donc, toutes ces dispositions-là, nous avons déjà tenu des assises ici avec tout notre staff et d'ici la fin de cette semaine, d'ici demain, vendredi ou samedi, tout sera donc prêt. Le parti politique Union Progressiste a procédé hier à la correction de sa déclaration de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La dite correction a été effectuée sous l'égide de Christelle Houdonbo qui s'est rendue à la Commission électorale nationale autonome en compagnie de quelques militants de cette formation politique. Je vous invite à suivre ses impressions à la sortie de cette tâche. Elle est au micro de nos reporters. Les observations n'ont pas changé en fait. C'est les mêmes observations. Les premières observations lors de l'étude de complétude et la deuxième vague d'observations, les observations de fond. En ce qui concerne notre dossier, c'est ce à quoi nous avons répondu aujourd'hui. Vous partez optimiste par rapport au récépissé définitif? Très optimiste. Et oui, très optimiste. Ce n'est pas le rôle des personnalités politiques de venir déposer des dossiers à la Sénat. À l'Union progressiste, nous avons une structuration, 2 niveaux de structuration. La structuration, la direction politique du parti et la direction administrative du parti. Dans le cadre du processus électoral, nous avons eu 2 étapes. La première étape a été dirigée par la structure politique du parti. Et donc les arbitrages de candidature, les arbitrages de positionnement ont été faits par les personnalités politiques du parti. Une fois que nous nous sommes entendus au plan politique sur la déclaration de candidature de l'Union progressiste, cette structure s'éclipse et laisse place à la structure administrative qui s'occupe donc de la coordination, de la collecte des dossiers,
de la coordination du contrôle et de vérification des dossiers et qui continue le processus vers la Sénat pour le dépôt du dossier et suit le processus jusqu'à la fin. Et donc la direction administrative reste dans son rôle au niveau de l'Union progressiste. Le temps que nous ayons le récépissé, de toutes les façons, vous verrez que c'est la direction administrative du parti qui reviendra récupérer le récépissé, le transmettra donc à la direction politique et la direction politique reprend la main. Mais en tout état de cause, la direction administrative est toujours là pour la coordination des activités donc, de l'Union progressiste. Voilà pourquoi souffrez que Amoussou Bruno ne vienne pas déposer un dossier à la Sénat, que Idji ne soit pas ici, Saka Lafia, Zizinoupe et consorts. Donc chacun a sa structuration. Et nous restons dans notre structuration pour donner un sens à la réforme du système partisan et pour avoir un parti politique moderne qui ait des bases solides, l'administration d'abord et la politique qui suit. Nous, c'est notre organisation à nous et nous la respectons. Dites-nous, c'est quoi la suite maintenant? Allez. La suite, c'est que nous attendons peut-être d'ici 48 112 heures que la Sénat nous appelle et nous donne le sésame qui nous permet de participer aux élections. Et nous continuons l'organisation au niveau donc, de l'Union progressiste, parler avec nos candidats, mettre en route notre plan de campagne. Et pour finir, la LDK, parti minoritaire dans la coalition gouvernementale d'Albin Kurti, a fait voter mercredi au Parlement kosovar une motion de censure contre sa propre équipe. Le pays se retrouve sans direction en pleine pandémie du coronavirus. Moins de 2 mois après son arrivée au pouvoir, le gouvernement de la coalition à la tête du Kosovo a été renversé mercredi 25 mars par un vote de défiance. La motion de censure avait été présentée par le parti minoritaire dans la coalition gouvernementale dirigé par le Premier ministre Albin Kurti, chef de la formation nationaliste de gauche, arrivé au pouvoir sur la promesse de mettre fin au règne d'élite accusée de corruption. Après une douzaine d'heures de débat, la motion de censure présentée par la LDK de Centre 3 a obtenu 82 voix sur les 120 voix que dispose le Parlement kosovar. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitome. Karl Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro, bonjour chers amis internautes fidèles de Zawe TV. Le gouvernement béninois suspend les transports en commun à compter du lundi 30 mars prochain et ce dans les 8 grandes villes qui ont été citées lors de dernières mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Vous avez rencontré justement à ce titre un secrétaire d'organisation de conducteurs de véhicules de transport commun. Dites-nous qu'est-ce qu'on peut retenir et quelles sont les dispositions qui seront prises pour je dirais, un temps soit peu traverser cette période de tumulte. Ben, en fait, il faut noter que le transport est au cœur de toute chose, de toute activité économique. Et ce n'est pas au Bénin que nous allons déroger à cette règle parce que quand chaque matin vous vous mettez sur nos grandes artères, vous vous rendez quand même compte que l'homme c'est le déplacement, l'homme c'est le mouvement. Donc vous vous rendez compte de la masse de personnes qui viennent des autres communes vers Cotonou ou qui sont en train de bouger à l'intérieur de la commune de Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché Tokpa est quand même un grand centre commercial qui brasse beaucoup d'êtres humains chaque jour. Donc il y a des gens qui viennent pour proposer des marchandises en gros. D'autres viennent pour les prendre, pour les détailler, un peu des micros, les grossistes et les détaillants. Et d'autres les prennent pour les apporter dans les marchés secondaires, dans les quartiers de ville pour les vendre. De la même façon, les gens viennent acheter pour aller vendre. Donc, il y a un flux de personnes important qui tournent autour de ce marché. Les gens viennent des autres communes de Ouida, de Porto Novo, rien que pour mener les activités commerciales, non seulement au marché Tokpa, au marché de Kokokodi et d'autres. Donc, c'est la mobilité qui permet que toutes ces activités puissent quand même avoir lieu. Et maintenant, en suspendant le transport en commun, parce que la plupart des personnes quand même vont avec le transport en commun. Parce que quand vous voyez un peu le flux des mouvements, la plupart des gens sont dans les minibus ou bien dans des taxis. Et généralement, ces taxis sont engorgés parce que l'effectif à transporter est important. Et visiblement, il n'y a pas suffisamment de véhicules qui puissent vraiment bien faire le travail. Et donc, le transport est au cœur de toute chose. Maintenant, à partir du lundi prochain, les transports en commun seront suspendus. C'est vrai que j'ai rencontré le président de l'organisation des conducteurs de taxi ville des communes du Bénin.
Et eux, ils estiment que ce n'est pas encore le transport en commun parce que leurs véhicules, généralement, sont des véhicules qui n'ont que 5 places. Et donc, ils estiment que ce n'est pas le transport en commun. Mais dans ces véhicules, on retrouve des personnes qui viennent quand même de divers horizons, des personnes qui n'ont rien à voir ensemble. Et quand on est installé dans ces taxis, il n'est pas possible de respecter la distance de sécurité sanitaire qui a été instaurée par le gouvernement béninois. Il est impossible, quand vous êtes à 3 sur la banquette arrière d'une voiture, d'observer quand même une distance de 1 mètre qui vous sépare, à moins que vous y soyez à 2. Et donc, cela implique que, soit, si ils veulent vraiment respecter la nouvelle norme, que les conducteurs prennent moins de passagers et qu'ils puissent mettre à disposition le traitement. Ils ont promis quand même pulvériser les voitures, faire porter des gants, des masques de protection aux conducteurs et pouvoir disposer de tout ce qu'il faut pour que chaque passager puisse quand même désinfecter sa main. C'est vrai que c'est des mesures, mais forcément, cela aura des implications. Déjà que... Oui, justement, parlant des implications, quelles seront les implications sur le plan économique? Est-ce que cela va affaiblir le panier de la ménagère? À mon avis, oui. À mon avis, oui, dans la mesure où, quand ces dispositions seront prises, c'est sûr que le coût va varier. Et donc, pour venir à son lieu d'activité, ça va coûter un peu plus cher. Et pour repartir, ça va coûter un peu plus cher. Donc, forcément, ça va impacter l'assiette économique de chaque personne. Et déjà, les taximens, même quand ils vont prendre moins de personnes, il faudrait faire une certaine compensation. Et quand on se rend compte de la masse de personnes qui ont besoin de venir et qui aujourd'hui ne pourront plus emprunter les transports en commun, il faudrait qu'en réduisant l'effectif dans les taxis-villes, on puisse encore pouvoir satisfaire toutes ces demandes. Donc, il risque d'avoir une période de surenchère parce que la demande sera nettement supérieure à l'offre. Et donc, il y aura forcément une période de surenchère qui va impacter d'abord la possibilité économique des acteurs et qui auront du mal à être vraiment présents sur le marché au moment où il faut pour faire ce qu'il faut, pour mener à bien leurs activités. Ce qui veut dire que le tissu économique va forcément prendre un coup. L'autre alternative, c'est peut-être les taxis-motos. Mais aujourd'hui, je crois que si nous laissons tomber les transports en commun, même les taxis-motos seront saturés, il risque d'y avoir aussi une flambée de prix, alors qu'eux, on se demande si eux-mêmes ils se lavent avant de prendre la moto. Et donc maintenant, leur demander de se désinfecter et tout ça, je crois qu'il faudrait mettre en place des dispositifs pour que ceux-là également puissent essayer de protéger nos filles, même s'ils ne peuvent pas satisfaire toute la demande. Donc forcément, le tissu économique va recevoir un coup à cause de la réduction de la possibilité de mobilité des acteurs économiques. Des acteurs économiques. Merci à vous, Karl Kitome, pour votre commentaire sur cette actualité. J'y arrive enfin. Chers amis, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour sur Free Matin. Chers amis, Bélier, niveau humeur, journée un peu stressante concernant l'amour. N'oubliez pas que dans un couple, les décisions importantes se prennent à deux. Vous ne pouvez pas décider seul de tout, surtout s'il s'agit de l'avenir de vos enfants. En ce qui concerne l'argent et le travail, ne prenez pas de retard dans vos dossiers ou vous aurez le plus grand mal à les mener à terme. Prévoyez une meilleure organisation, quitte à vous faire aider par vos collaborateurs. Du côté de la santé, faites un bilan de santé. Chers amis Taureaux, niveau argent et travail, vous pourrez bénéficier d'appuis financiers importants ou du soutien de personnes influentes. Vous êtes dans une période favorable, mais elle ne durera pas éternellement. Alors tirez le meilleur parti de ces opportunités, mais sachez rester modeste. N'attisez pas la jalousie de certains de vos collègues. Du côté de l'amour, ne faites pas un drame d'un léger désaccord avec votre partenaire. Dans quelques jours, vous n'y penserez plus. Et si cela vous perturbe, vraiment, discutez-en calmement sans exagérer les choses. Célibataire, ne soyez pas timoré. Votre timidité pourrait vous empêcher de saisir la perche que vous tend la personne qui vous plaît. Niveau santé, vous pourriez vous sentir un peu fébrile. Il s'agira probablement d'une trop grande tension nerveuse. Vous allez avoir besoin de calme, de silence pour vous détendre. Faites le nécessaire pour recharger vos batteries. Chers amis Gémeaux, niveau argent et travail, créatif en diable, vous pourrez mettre sur pied des projets originaux et ambitieux. Vous vous montrerez persuasif côté humeur, journée très porteuse concernant l'amour. Ne vous mettez pas à flirter sous le nez de votre partenaire ou sa réaction pourrait vous étonner. Du côté de la santé, le climat astral vous protège de votre morale. Chers amis Cancer, concernant l'humeur, journée assez banale
À propos de la santé, vous n'aurez pas de soucis particuliers, alors détendez-vous. Cette journée est plutôt agréable. Profitez-en au lieu de vous dire que cela ne va pas durer. Ce qui vous manque en ce moment, c'est un peu d'optimisme. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous n'arriverez pas à vos fins si vous n'accordez pas un minimum de temps et d'attention à vos interlocuteurs professionnels. Si vous y parvenez, votre efficacité sera mise en vedette. Vous aurez les idées claires grâce au climat astral et vous serez capable de prendre des décisions rapides. Du côté de l'amour, c'est l'amitié qui aura une place importante aujourd'hui. Célibataire, vous entrez dans une période éblouissante. Vos désirs les plus fous seront exaucés. Sensuel en diable, vous userez et abuserez de votre pouvoir de séduction sans être pleinement conscient. Amis Lion, côté argent et travail, les astres renforceront votre esprit critique et votre sens de l'adaptation. Toutes les conditions seront réunies pour franchir un cap dans votre vie professionnelle. Côté humeur, c'est une belle journée. En amour, le printemps se fera dans votre cœur et vous aurez envie de vous convoler en amoureux. L'heure sera aux confidences et à la tendresse. Vous consacrerez plus de temps à votre partenaire. Du côté de la santé, faites du sport. Vous en avez besoin pour vous dépenser. En amour, il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié, il s'agit bel et bien des amis vierges. En amour, il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié évolue vers un mode de relation plus tendre. Célibataire, l'ambiance astrale vous rendra très attractif et du même coup facilitera vos conquêtes. Concernant l'argent et le travail, vous aurez envie de vous détendre, mais ce sera pour plus tard. Vous devrez travailler sans relâche pour ne pas vous laisser déborder. Vous pourrez prendre des initiatives audacieuses et pulvériser les obstacles. C'est bien simple, rien ne vous résistera. Niveau santé, faites du sport plus régulièrement, mais veillez à ne pas vous surmener. Concernant l'humeur, la journée s'annonce chargée. Amis Balance, à présent, concernant l'humeur, l'ambiance sera agréable. Niveau santé, vous avez besoin de repos et vous rêvez de prendre quelques jours de vacances pour sortir de la routine sclérosante de vos journées. N'attendez plus, sinon votre morale va finir par tomber dans vos chaussettes. Vous avez besoin de changements et de nouveautés. Concernant l'argent du travail, le rôle de diplomate vous va comme un gant. Le rôle de diplomate vous va comme un gant. Vous avez l'art de temporiser et de rétablir la communication en chassant les malentendus. Vous serez un vrai médiateur pour votre équipe, mais cela risque de vous faire perdre du temps dans vos tâches quotidiennes. Chers amis Scorpion, niveau humeur, journée assez morose. Côté santé, bonne endurance, mais maîtrisez vos nerfs par rapport à l'argent et le travail. Même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de souplesse et écoutez les conseils que des personnes avisées vous donneront. Concernant l'amour, vous serez peut-être amené à dire des mots un peu trop acerbes à un proche parent. Si vous ne les pensez pas vraiment, faites le premier pas, allez vous excuser. Faute avouée, à moitié pardonnée, dit un dicton. Amis Sagittaires, en ce qui concerne l'argent et le travail, une rentrée d'argent est possible. Il peut s'agir de remboursement ou d'un trop perçu de la part d'une administration. Côté travail, vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises si vous ne relâchez pas les efforts entrepris cette dernière semaine. Cette journée sera agréable dans l'ensemble. Du côté de l'humeur, vous verrez tout en rose. Côté amour, votre attitude sera très positive. Vous aurez envie de croire que tout est possible et que rien ne peut vous arrêter. Malheureusement, vous pourriez vous faire quelques illusions. Vous êtes volontaire, c'est bien. Toutefois, faites un effort pour garder les pieds sur terre. Côté santé, votre tonus sera en hausse et vous ne manquerez pas de vitalité. Chers amis Capricorne, du côté de l'humeur, l'horizon est plus clair. En amour célibataire, vous suivrez votre instinct et serez plein d'allant. Méfiez-vous cependant de votre sixième sens qui pourrait vous amener vers des personnes qui ne vous conviennent pas vraiment. La première impression n'est pas toujours la bonne. La vie de famille sera assez calme. Au côté argent et travail, les changements qui s'annonçaient se précisent et vous devrez rester vigilant si vous ne voulez pas laisser passer votre chance. Sur le plan financier, vous auriez intérêt à être un peu prévoyant.
Des imprévus pourraient nuire à vos projets futurs. Côté santé, ménagez-vous des moments de détente entre votre vie sociale et votre vie professionnelle. Vous n'avez pas vraiment le temps de souffler et vous puiser dans vos réserves d'énergie. Verseau, à propos de l'argent et le travail, même si la rentabilité ne vous paraît pas en rapport avec l'effort à fournir, accordez tout de même tous vos soins à votre travail. Malgré quelques contretemps, vos projets ont le vent en poupe. Niveau santé, ne faites pas d'excès alimentaire. Vous devrez trouver un autre moyen d'évacuer la tension nerveuse et le stress. Côté amour célibataire, vos proches vont vous attirer dans leur sillage pour vous sortir, pour faire du sport, aller au restaurant. Laissez-vous entraîner. Bouderie, dispute, brouille. Les couples vont entrer dans une période plus ou moins agitée. Mais tout cela n'exclura pas la complicité et la passion. Vous ferez dans le rose tendre ou même le rouge passion. Du côté de l'humeur, journée assez passable. Amis poissons, pour finir, côté amour, votre côté lunatique commence à agacer sérieusement votre entourage et particulièrement votre conjoint. Soyez attentifs aux réactions des uns et des autres et vous verrez que celui qui pose problème, c'est vous. À propos de l'argent et le travail, vous avez tendance à dépenser à tort et à travers. Apprenez à gérer votre budget. Côté professionnel, vous pourriez vivre des événements très positifs. Concernant la santé, ménagez-vous des moments de pause. Du côté de l'humeur, cette journée ne sera pas simple à gérer. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jeudi 26 mars de l'an 2020. Chers amis internautes, nous passons à la dernière rubrique du jour sur Free Matin. Ce sera la rubrique Trucs et astuces avec Rose Alagbé. Bonjour à tous et bienvenue sur les trucs et astuces de ce jour. Nous vous proposons aujourd'hui le gel d'aloe vera contre la conjonctivite. Pour ce faire, vous n'avez qu'à appliquer délicatement autour de votre œil et de vos paupières votre gel d'aloe vera. Massez doucement puis laissez pénétrer. Renouvelez le geste 3 fois par jour. Vous réduirez ainsi l'inflammation et accélérez la guérison. Passons à la seconde astuce. Pour utiliser le vinaigre contre la piqûre de moustique, mélangez un peu de votre vinaigre de cidre ou de vin dans un bol avec de l'eau. Imbibez des compresses de cette solution et appliquez-les sur votre piqûre. Cette solution vous apaisera très rapidement grâce à la présence d'acide acétique dans le vinaigre qui possède des vertus antiseptiques. Chers amis internautes, il a été question de gel d'aloe vera contre la conjonctivite et du vinaigre pour apaiser la piqûre de moustique. Merci de nous avoir suivis et bonne journée de travail à vous. Merci à vous, Rose Alagbé, pour la présentation de cette rubrique Trucs et astuces. Chers amis internautes, comme vous pouvez le comprendre, c'est sur cette rubrique que je mets un terme à Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention et à demain pour le dernier numéro de la semaine de l'émission Free Matin sur Eusel Télévision.